Salut. Aujourd'hui, review du Squaper, enfin chez moi. Ça fait un moment que je l'ai, mais j'ai eu des petits soucis. Des soucis qui n'ont rien à voir avec la conception du bateau en lui-même, mais qui ont certainement au montage, enfin bref. Voilà. Revue du Squap, je l'ai déjà monté parce que je fais la vidéo un peu à l'envers, donc je vous montre ça tout de suite, et c'est parti. Allez zou, c'est parti. Alors, comment il est livré ce Squap? Il est livré dans sa boîte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, hop, on va monter un petit peu la cam. Il ressemble à ça. Voilà. Bon, bah, tout le monde l'a déjà vu. Plein de gens l'ont déjà reviewé. Je vais faire ce que je peux avec la lumière. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, le Squap. Donc livré avec un drip tip qui est assez long. Moi je suis pas super fan des drip tips de 3 km de long. Donc ça déjà ça va virer. Ils vendent des drip tips un peu plus courts, un peu différents, que vous allez pouvoir adapter dessus. Faut rajouter encore un petit billet, un de plus. Mais moi en ce qui me concerne, je préfère les petits drip tips en téflon. Parce que le téflon c'est super bien. C'est super agréable à la bouche. Dans la bouche, pardon. Donc voilà, je préfère ça. Hop, allez, on démonte. Donc, première petite chose, je vous ai dit qu'il y avait deux choses qui me dérangeaient. Alors la première chose qui me dérange, qui devrait pas me déranger, donc cette bague là qui est super bien avec les trous d'airflow. D'ailleurs, je vais vous donner le diamètre. Donc cette bague, donc les différents trous d'airflow. Vous allez commencer à 0,9, 1,1, 1,4, 1,8, 2,2 et 3,1. Alors, autant dire que 3,1, c'est plutôt pas mal si on veut faire une pseudo-inhalation directe. Bon, voilà, c'est pas du power vaping non plus, mais voilà. Donc cette bague, le problème, qui n'en est pas un en soi, c'est que quand on veut dévisser la base, qui est assez dur à dévisser, du fait que le joint est directement en prise quand on visse, et ben hop, voilà, elle a tendance à s'enlever tout de suite. Bon, c'est pas super grave. On perd pas la petite bille là qui fait le contact. Vous voyez la petite bille avec à l'intérieur tous les petits trous. Donc les trous de l'airflow ici. Et de l'autre côté, à l'intérieur, les trous qui vont faire clic pour les différentes positions. Bon, c'est pas un super problème non plus. Vous voyez, on entend bien. Voilà. Donc, je disais, cette bague d'airflow, en plus, quand on est sur la position, je vais vous la mettre sur la position la plus grosse, c'est-à-dire celle-là. Quand on est sur la position la plus grosse, et qu'on passe sur celle d'à côté, hop, on a un petit jour. On le voit là, juste là, on a un petit jour qu'on voit. Et ça me dérange. Sur un ato à ce prix-là, il devrait y avoir 0,0 défaut. Voilà. Donc c'est les deux petits trucs qui me dérangent. Moi je pense que ça va s'arrêter là après. Hein. Donc on va démonter. Comme ça. Donc c'est assez dur à dévisser. Voilà. Et on se retrouve donc avec la base telle qu'elle est livrée à l'origine. Donc avec le positif, le négatif. Vous voyez au fond la petite vis, donc qui correspond avec le pin réglable. Hop. Et les deux petits trous qui vont correspondre aux entrées d'airflow. Ça, je vais vous montrer tout de suite avec la base. Donc voilà, ça c'est pour la base. Donc le petit joint qui est ici, donc qui est tout de suite en prise dès qu'on vient revisser. Et qui fait que c'est assez dur à visser. Donc ça laisse supposer quand même que c'est assez étanche. J'ai pas de problème avec d'autres atos au niveau de l'étanchéité à cet endroit non plus, hein, donc plutôt pas mal. Hop, voilà. Ensuite, vous avez la cloche qui est à l'intérieur, contrairement à tout ce qui est Typhon, Kaifen et compagnie. Cette cloche, elle est vissée directement sur le tank. Donc vous avez la petite clé bétaire que je vous ai montré tout à l'heure qui sert à la mettre en position. Cette cloche, donc, eh ben, elle viendra se glisser comme ça. Donc elle ne sera pas vissée là-dessus. Hein. Elle est en alu anodisé avec de l'hématal, le fameux hématal, donc
le revêtement qui n'est pas conductif, donc ce qui laissera quelques marges d'erreur pour ceux qui font des coils un petit peu dans tous les sens. Ensuite dedans vous avez le Pyrex, le fameux Pyrex que j'ai pété, enfin que j'ai reçu pété et que j'ai pété quand j'ai reçu la pièce détachée. Voilà. Alors ce Pyrex, vous voyez, il est quand même assez fin. Alors il est peut-être costaud, mais il est très fin, donc méfiance. Vous amusez pas à tripatouiller là-dedans avec un tournevis, je sais pas pourquoi, ne le faites pas, c'est la casse assurée. Voilà. Donc la finition plutôt pas mal. Bon, j'ai mis mes gros doigts gras dessus, donc c'est un petit peu caca. On voit ici le pas de vis où vient se visser la cloche. Hein, comme ça. Voilà. Ensuite, quand il est livré avec, d'origine, le plateau S. Alors le plateau S, c'est celui-ci. S'il veut bien venir, il va arriver. Les stars se font attendre. Hop, voilà. Donc le plateau S, c'est celui-ci. Alors autant dire que pour ceux qui font du microcoil coton, ça va être difficile de s'en servir. Parce qu'il est quand même très fin au niveau de la gorge. Voilà. Il est plutôt fait celui-ci pour du montage en fibre. Si vous voulez essayer le coton, essayez, mais alors surtout mettez pas de 100% VG. Sinon vous allez avoir droit au dry it. Donc du coup, moi j'ai commandé le plateau W, ce qui rajoute 18 balles à la commande, ça commence à faire cher. Et le plateau W, voilà. Donc il est beaucoup plus large au niveau des rigoles. Hop. Il est beaucoup plus large à ce niveau-là aussi. Ça c'est le W, hein. Ça c'est le S. Et donc qui est fait pour les microcoils coton. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc on va monter directement le W, parce que le S, je m'en servirai pas, comme beaucoup d'entre nous. Alors pour le monter, c'est pas compliqué. Il faut juste, vous voyez, il y a une petite gorge dessus. Cette petite gorge, en fait, je pensais que c'était pour mettre un joint au début, et quand j'ai voulu mettre les joints qui étaient livrés avec, je me suis rendu compte que ça flottait, donc c'est pas du tout ça. La petite gorge, elle va servir justement à aller s'enficher dans le joint qui est déjà à l'intérieur, là, on le voit. Et quand on va le mettre, donc on peut pas se tromper de sens, hein, qu'on le mette comme ça ou comme ça, c'est pas un problème. Et en fait, on se rend compte que le creux qui est dans le plateau, au milieu là, va venir recouvrir les deux trous d'airflow qui sont à l'intérieur. Et donc c'est ça qui va nous faire l'airflow, tout simplement. Voilà. Alors il préconise de mettre un petit coup de gras sur un petit coup de gras dessus là pour éviter enfin pour que ça rentre plus facilement. En fait, moi je connais quelqu'un sur un forum qui a fait ça, comme on lui a dit, et qui galère énormément pour enlever le plateau. Bon après vous allez me dire, une fois qu'on a mis le plateau, on n'a pas forcément besoin de l'enlever. Moi j'ai envie de dire si on veut nettoyer, on peut avoir à l'enlever. J'ai pas de souci à l'enlever. Quand il rentre, on entend un petit clic, et on voit un petit clic, enfin je sais pas si on le voit, mais on voit que ça va forcer un coup. Clac, voilà. Moi j'arrive à l'enlever. Enfin, j'arrive à l'enlever si je prends un petit bout de chiffon, mais j'ai pas besoin de pince, alors que... Voilà. Moi j'ai réussi à l'enlever juste en prenant un petit bout de chiffon. Donc il s'en va assez facilement sur le mien. Alors que je connais quelqu'un sur un forum qui qui est obligé carrément de tirer à la pince, et même avec la pince ça vient pas forcément. Donc il a contacté l'endroit où il l'a acheté, je crois que c'est le Pipeline Store, qui lui ont répondu qu'il y avait une tolérance qui était vraiment infime. Et qu'en fait, il n'y avait pas grand chose à y faire. Donc, même sur des atos à ce prix, on peut trouver quand même des petites différences d'usinage, alors qui vont être de l'ordre de que dalle, hein. C'est vraiment rien du tout. Mais le rien du tout à ce niveau-là, ça peut faire que ça emmerde les gens pour certaines choses. Voilà. Hop, ensuite, on a les deux petites vis. Une fois que le plateau qui est mis en place, vous avez ces deux petites vis qui sont là, toutes rikiki, qu'on va mettre en place tout simplement. Hop. Si j'y arrive, avec mes gros doigts. Mes gros doigts bien gras en plus là. J'ai changé le Pyrex juste avant. Hop, voilà. Donc, la première.
Et la deuxième. Voilà. Clac. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, il n'y a pas grand chose de plus à faire dessus. Après, je vais vous faire un petit montage. Je vais le faire hors cam, je vais juste je vais juste monter un micro coil coton en twisted coil avec du 0,30 pour être à peu près à 0,7-0,8 ohms. Et puis dedans, je vais claquer du Goose Juice et puis on va faire un petit on va se retrouver en plan large pour voir comment ça va. Puis je vous donnerai les caractéristiques techniques du Squep à ce moment-là. Voilà. Donc, la bestiole qui ressemble à ça. C'est là. Allez, on passe en gros plan, une fois que j'ai fait mon montage, et puis on voit comment ça va. Alors, je l'ai monté en micro-coil coton. Enfin, en micro-coil déjà, j'ai pas encore mis le coton, ça va pas tarder. Hop, alors, est-ce qu'on voit bien clair? Oui. Donc j'ai fait un twisted coil en diamètre 0,30. Hop, ça fait fire comme ça. Si j'enlève la sécurité, bien sûr. Voilà. Donc je suis à je sais plus combien, je vais vous dire ça tout de suite puisque je vais mettre le coton. Hop. Voilà, je suis à 0,78, donc pratiquement 0,8 ohms. C'est à peu près comme ça que je vape. Hein. Donc on va lui claquer un petit bout de coton. Tout simplement. Alors le coton se met assez simplement. On fait comme d'hab, hein, le petit boudin, on aère bien, on serre pas trop peu non plus. Clac. Bon, c'est du micro-coil coton. Après, je pense que la plupart d'entre vous sont déjà au fait de la technique. Peut-être même mieux que moi. Je suis pas non plus un super professionnel. Alors, on coupe le petit bout qui gêne pour enfiler, surtout quand on a la bleu-blotte, comme moi. On passe dedans. Ouais, je le récupère à la pince à épiler. Si j'y arrive. Hop. Alors, on fait en sorte que ça coulisse. Voilà, ça coulisse. On l'aplatit un petit peu. On vient couper à ras du plateau. Avec des couteaux, avec des ciseaux qui coupent, ça sera encore mieux. Voilà. On va y mettre du juice. Bon, c'est du Goose. Ma petite friandise. Merde, j'en ai mis un peu trop d'ailleurs, ça a coulé dans la... Ça a coulé directement dans le plateau. Alors quand on imbibe le coton cardé, on fait en sorte que ça aille au fond des fibres. Parce qu'un coton cardé mal imbibé, il peut le rester. C'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes de capillarité, même si le montage il a plusieurs heures. C'est un peu le problème du coton cardé. Mais bon, une fois que c'est parti, c'est parti. Après, il n'y a plus de soucis. Je vais peut-être couper encore un peu les moustaches. Hors cam, ça sera plus facile. Voilà. Faut vraiment être à ras du plateau en fait. C'est ce qui est préconisé. Hop, voilà, comme ça. Voilà. Encore un petit coup là. Que ça descende pas trop. Faut pas que ça descende. Faut pas que ça descende trop bas, ça sert à rien. Sinon, putain, je fous tout par terre. Si ça descend trop bas, vous aurez des problèmes de capillarité. Voilà, impec. Presque impec. Je remets un petit coup là. Hop, et voilà. Je vais remonter. Enfin, je vais déjà mettre du juice
dans le bazar là, donc je vais remettre ma cloche. Si j'y arrive. Est-il nécessaire de la serrer avec la petite clé BTR? Alors je pense que s'il nous livre ça avec, c'est qu'il faut le faire. Donc, alors par contre, si vous serrez ça à la BTR, faites gaffe quand même parce que c'est de l'alu. Et alu sur ferraille, ouais, là je suis à fond, ça ne sert à rien que je le fasse. Alu sur ferraille, ça peut faire pas joli. Ensuite, on vient remplir sur le côté comme ça. C'est pas le plus pratique ça d'ailleurs, parce que quand on a un jus bien épais là, comme le gouze, ça aurait presque tendance à venir se foutre directement dans la cheminée. Là je suis à la limite. Pour le 100% VG c'est un peu chaud. Hein. Faut vraiment y aller doucement, ou alors il va y avoir une petite bouteille à aiguille, et ça vous permettra de la glisser directement au fond et d'appuyer dessus. Là je fais comme si j'en avais pas. Le niveau, on va le voir arriver bientôt. Hein. Oups. Oups. Donc ça se remplit, lentement mais ça se remplit. J'aurais peut-être même pas assez de juice pour le remplir. Si. C'est pas le plus pratique à remplir. Hein. Alors le principe de la cloche qui reste sur le tank, c'est pas mal. Mais je vous avouerai que pour des jus bien gras, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Bon là j'ai l'impression que ça va être pas mal. De toute façon j'ai plus de jus donc... Voilà. Cac. Donc on voit le niveau. Presque. Si on le voit là. Peut-être encore une petite goutte. Ça j'aurais pas à y revenir. Enfin une petite goutte. J'en ai plus mais bon. Hop. Voilà. Allez on est pas mal. Ensuite, eh bien, on va remettre le bignou qui est là-dessus. Donc du coup, on s'emmerde pas avec la cloche vu qu'elle est déjà dedans. On vient revisser. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est assez dur à visser. Et puis voilà. Allez, hop, on passe en gros plan, en plan large, pardon. Et puis on voit comment ça vape. Coucou, c'est moi. Voilà, je l'ai monté sur mon Gus Dark Knight. Donc c'est du 22, ça change un petit peu du Typhon en 23 qui fait que c'était pas fluche. Donc là du coup ça allait plutôt pas mal. C'est plutôt joli quand même, je trouve. Là j'ai laissé le drip tip d'origine pour la vidéo. Je changerai de toute façon, je mettrai du drip tip Teflon parce que à mon sens il n'y a rien de mieux. À mon sens, hein, ça n'engage que moi. Et on va faire un petit test de vape pour ce que ça donne. Alors je vais commencer avec le trou le plus petit, allez, soyons fous. Alors le trou le plus petit, on a dit que c'était combien? 0... Hop, où qu'il est? Le trou le plus petit, 0,9. Alors 0,9, ça fait jeune, hein. On va voir ce que ça donne. Ça fait très très jeune, hein. Malgré ça, petite production de vapeur. Allez, on monte d'un cran. 0,9, 1,1. Alors, 1,1, ça va donner quoi? Dans quel sens faut tourner? Merde. Dans ce sens. Dans ce sens. Là, 1,1. On sent direct la différence. Direct. Voilà, bon, on va se mettre à l'avant-dernier trou. Hein. Pas de chichi, pas de blabla. Ah là, c'est autre chose. On est déjà plus, pas dans l'alignation directe, mais on a l'impression qu'il faut faire autre chose que de tirer normalement en fait. Hein. Et donc sur le gros trou, donc là j'étais à 2,2, là je vais passer à 3,1. C'est énorme!
ça va plutôt pas mal. Je vous avoue que là je l'essaye en direct, hein, j'ai pas pu vaper encore dessus puisque j'ai eu mes problèmes de Pyrex. Bon, moi qui suis habitué à vaper sur le Typhon, je pense que le Typhon, le trou le plus gros c'est 1.5, hein, il me semble un truc dans ce genre là. Donc je pense que 1.8 ça serait plus ma vape. Un 8 c'est plus ma vape. Voilà, donc ce Squep, diamètre 22, acier inoxydable, Pyrex, borosilicate, Pyrex, un peu la même chose. Il est dépoli le verre, donc voilà, il est un petit peu opaque. Contenance de 5 ml, c'est plutôt pas mal. Quand on vape 10 ml par jour, c'est plutôt sympa. Bon, c'est un peu comme tous les atos, hein, 4, 5, voilà quoi. Connecteur 510 ajustable, c'est pas mal. Contrôle du tirage d'airflow, donc avec la bague sur roulement à billes, donc il s'enlève si on tire un peu dessus quand il est démonté. Les trous, donc 0,9, 1, 1,4, 1,8, 2,2 et 3,1. Alors pourquoi 3,1 on sait pas. Voilà. Donc les parties qui sont susceptibles d'entrer en contact avec la résistance, donc le plateau, la chambre d'atomisation, sont anodisées avec un procédé très avancé appelé hématal. Donc c'est le fameux hématal, donc c'est une adonisation, oui, bon bref, qui n'est pas conductive, donc pas de problème avec les papates qui viendraient toucher les bords. Quoi d'autre? Donc il est livré donc avec le plateau S, le plus petit, qui servira pour faire du mèche, silice ou coton. Coton, voilà, faut pas avoir du 100% VG, ça je pense pas. Ensuite vous avez le C, le Curved, pour une utilisation silice ou coton, donc qui sera un peu différente du premier, un peu plus large. Et après le W, Wide, donc le Wide spécialement étudié pour le coton, donc comme là. Et j'avoue que c'est plutôt pas mal. Le rendu des saveurs, moi je le teste donc avec un jus que je connais bien, donc le Goose Juice. Le rendu des saveurs est juste, à mon avis, a l'air plutôt tip top. Il est plutôt pas mal. Pour un ato à ce prix-là, on n'en attendait pas moins quand même. Donc le temps qu'il est en borosilicate, du Pyrex, hein, ça peut supporter des très hautes températures et est extrêmement résistant. Mais il faut pas qu'il ait un pet, parce que s'il a un pet, eh ben, c'est vrai. Moi, perso, mon expérience personnelle, je l'ai trouvé fragile parce que je l'ai reçu fêlé. Donc fatalement, il n'a pas été fêlé pendant le transport du fait que la boîte était nickel. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de choc. Donc bon, voilà quoi. Sa finition elle est dépolie, ça ajoute une touche d'originalité à l'auto. Bon, peut-être, une fois qu'il y a du jus dedans, on s'en fout. Après, il aurait été transparent, ça aurait été pareil. Quoique, c'est quand même voir le jus à travers un petit peu, voilà, comme ça. Oui, si, allez, on va dire que c'est sympa. Quoi d'autre? Vous pouvez donc trouver sur les sites concernés, plus sur le Pipeline Store quand même, beaucoup de pièces détachées qu'il n'y aura pas forcément sur les autres sites. Comme le Pyrex, moi je l'ai trouvé que chez eux. Tant mieux d'ailleurs que je l'ai trouvé chez eux. Hein. Vous aurez donc les drip type custom, les Squip, hein, vous en aurez plusieurs sortes. Il y a Arnaud Geek and Vape qui a fait aussi une vidéo très très complète sur le Squep où il nous montre tout. Hein. Il avait absolument tout le kit. Donc elle est très complète. Joint de rechange, vis de rechange. Donc vous avez deux petites vis de rechange pour le plateau en cas de perte. Une petite clé Allen et puis c'est tout. Voilà. Après, dimension, poids, allez, dimension avec le drip type d'origine 79 mm et donc diamètre 22. Sans le drip type 59 mm et toujours diamètre 22, oh, c'est étonnant. Voilà, parce que ce truc là fait 2 cm, ça c'est long. Hein. Voilà. Ensuite le poids avec le drip type 79,5 g, sans le drip type 72,1. On s'en fout. C'est tout. À côté d'un Typhon, où qu'il est, tiens, je vais lui mettre un petit drip type comme ça.
Donc à côté d'un Typhon qui est monté, mon Typhon est en anneau là, c'est-à-dire il est en plus petit, donc c'est plus court qu'un Typhon. Si je mets le tank d'origine du Typhon, il sera un peu plus haut. À côté d'un Russian, un Russian original on va dire, c'est plus court qu'un Russian. Non, c'est pareil, c'est pas fait pareil en fait. Quand on voit le haut du top cap, et puis à côté d'un Russian 91, et ben ça donne ça. Donc là, du fait, ça se vaut, parce qu'ils sont pas faits pareil. Les cheminées sont un poil, pas les cheminées, les top caps sont un poil plus courts, un poil plus évasés, voilà. Voilà. Donc, est-ce que je le recommande? Bien sûr que je le recommande si vous avez 135 boules à foutre en l'air, et puis 18 boules de plateau curved, pas curved, l'autre, le wide, pour pouvoir vous l'utiliser en coton, bien sûr. Donc si vous avez 155 € à foutre en l'air, achetez-le. Si vous n'avez pas les moyens, bah, je sais pas, attendez le clone. Mais bon, c'est un bel ato. C'est vraiment un bel ato. Déjà rien que dans le look, quoi. Il est magnifique. Hein. Voilà. Sur un mode en 22, c'est juste pas mal. J'ai pas le zizi tout dur, mais presque. Je suis super content. Voilà. Il est vraiment bien. C'est un peu honteux de montrer des vidéos avec des trucs à ce prix-là. Mais bon, voilà. Quoi. Il y a des fois, il faut se faire un petit peu plaisir. C'est le cas. Voilà, c'est tout. Le rendu des saveurs est juste bien, quoi. Et je pense que si j'y claque un petit drip tip en téflon, ça sera encore mieux. Changer le drip tip sur un Atos, ça peut changer pas mal de choses. Au niveau de la sensation, ça peut même changer au niveau du goût. Parce que selon la longueur des drip tips, ça vous refroidira un petit peu plus la vape. Bon, après c'est vraiment pointu, hein, cherchez pas des différences notables, mais ça change un peu quand même. Voilà. C'est tout. Voilà, c'était mon petit retour sur le Squep, que j'aime beaucoup du coup. Même en le testant direct devant vous, ça fait pas une semaine que je vais pas avec. C'est vraiment sorti de boîte, microcoil coton à combien je vous ai dit, 0,07, 0,8, je sais plus. C'est bon, c'est très bon. Et ça fait une bonne vapeur. Voilà. Bon, je suis en 100% VG, mais ça fait vraiment une bonne vapeur, c'est super agréable. C'est tout, je vous laisse. N'oubliez pas le FVI, voilà, tout ça. Faites l'amour, pas la guerre. C'est un petit peu la chouma en ce moment sur les réseaux sociaux, tout ça. C'est chiant. Voilà, quoi. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Regardez qui vous voulez. Si ça vous plaît pas, bah ça vous plaît pas. Si ça vous plaît, tant mieux. Voilà. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. What's the day today? Today is the day to montre you this one. C'est bonjour. Non, bonjour, t'as l'air d'un con.